Bonjour et bienvenue dans notre MOOC sur les récits de guérison dans le Proche-Orient ancien, le judaïsme et le christianisme naissant. Certaines séquences du cours traitent d'un épisode des évangiles de Matthieu, Marc ou Luc. Elles présupposent une résolution de ce que les spécialistes appellent le problème synoptique. Dans un premier temps, nous expliquerons le mot synoptique, puis nous comparerons les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sous trois aspects, leurs matériaux, leur ordonnancement et leur expression. Cela nous conduira en conclusion à poser le problème synoptique que les deux capsules vidéo suivantes tenteront de résoudre. Que veut dire le terme synoptique ? Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc se ressemblent beaucoup. On peut même les disposer en colonnes parallèles de façon à pouvoir les comparer. Cette disposition en colonne est ce que l'on appelle une synopse, du grec syn, ensemble, et opsis, vision. On parle ainsi d'évangile synoptique. L'expression désigne les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Nous laisserons donc de côté dans cette présentation l'évangile de Jean, qui est très différent et qui pose des questions spécifiques. Il est possible de comparer les évangiles synoptiques sous trois aspects. Leurs matériaux respectifs, c'est-à-dire leur contenu, les épisodes et les discours qu'ils rapportent. On peut les comparer sous l'angle de leur ordonnancement, c'est-à-dire de l'ordre selon lequel ils rapportent ces épisodes et discours. Enfin, on peut les comparer sous l'angle de leur expression. Utilisent-ils les mêmes formulations pour rapporter un épisode ? Ces comparaisons, on peut les mener à l'échelle des macro-récits que constituent les évangiles ou à l'échelle des micro-récits qui les composent, les petits épisodes que l'on appelle des péricopes. Commençons par comparer les matériaux des trois évangiles, leur contenu. Pour faciliter la comparaison, nous attribuons des couleurs aux évangiles. Par une convention partagée dans la recherche sur les évangiles, on attribue le rouge à Matthieu, le bleu à Marc et le jaune à Luc. On note que Marc est l'évangile le plus court et Luc l'évangile le plus long. Ce deuxième graphique indique pour chaque évangile la proportion de son matériau qui lui est propre, ce qui est en couleur. Ainsi, on voit que seuls 8% de l'évangile de Marc, ce qui est en bleu, constitue un contenu spécifique à cet évangile. C'est ce que l'on appelle le bien propre ou Sondergut de Marc. Le reste de l'évangile de Marc se retrouve soit chez Matthieu, soit chez Luc, soit chez les deux. Le bien propre de Matthieu, ce qu'on ne trouve que chez Matthieu, représente une part beaucoup plus importante de son évangile, 31%. En rouge sur le graphique. Et le bien propre de Luc, en jaune, représente plus de 40% de son évangile. Ce graphique affine la comparaison. Vous retrouvez en haut de la colonne de chaque évangile le bien propre de chaque évangile. On repère en violet, rouge plus bleu, ce qui est commun à Matthieu et Marc. En vert, bleu plus jaune, ce qui est commun à Marc et Luc. Enfin en orange, rouge plus jaune, ce qui est commun à Matthieu et Luc. En marron, c'est ce qui est commun aux trois évangiles, ce que l'on appelle la triple tradition. Les versets communs à Matthieu et Luc, ce qui est en orange, pour l'essentiel, ce sont des paroles de Jésus, ce ne sont pas des récits. Ces versets représentent environ 1/5 des évangiles de Matthieu et Luc. Comparons maintenant l'ordre dans lequel les évangiles rapportent les épisodes qui les composent. Les trois évangiles présentent, au niveau du macro-récit, un même déroulement. Après la prédication de Jean-Baptiste, Jésus est baptisé et tenté au désert, puis il mène sa vie publique en Galilée, il monte à Jérusalem où il exerce un court ministère avant d'être arrêté, jugé, crucifié, enseveli. Sa résurrection est ensuite proclamée au tombeau. Matthieu et Luc ont, en plus de cela, des récits de l'enfance de Jésus
et des récits d'apparition pascale. Au niveau d'une séquence narrative, on repère tantôt un enchaînement similaire des péricopes, tantôt aussi des divergences. Sur le plan de l'expression, au niveau d'une péricope, on relève souvent une similitude verbale, ce qui n'empêche pas des différences notables. La proximité dans l'expression est plus grande pour les paroles attribuées à Jésus que pour les éléments narratifs. Les trois constats précédents montrent une proximité et des différences entre les trois évangiles. Cela oblige à se demander quelle relation existe entre eux. Cette question, c'est ce que l'on appelle le problème synoptique. On peut donc le formuler ainsi: comment expliquer à la fois les similitudes et les différences entre les trois évangiles synoptiques? Depuis 3 siècles, on cherche un modèle pouvant répondre à cette question. C'est à la résolution du problème synoptique que sont consacrées les 2 prochaines capsules vidéo.